Lors du mariage de son ami, quelqu'un m'a demandé quand je proposerais. Elle a ri et a dit « Lui, je préfère rester célibataire pour toujours. » Tout le monde a ri. J'ai juste posé mon verre et je suis parti. 2 semaines plus tard, elle dormait sur le canapé de sa sœur, me suppliant de répondre à ses appels. Certaines vérités arrivent comme le tonnerre, soudaines, assourdissantes, impossibles à ignorer. Le mien est venu lors de la réception de mariage de la meilleure amie de Rachel, livré à travers un rire détendu au champagne et des mots qui ne peuvent être entendus. Permettez-moi de revenir sur la façon dont nous y sommes arrivés. Je m'appelle Victor. 47. Je dirige ma propre entreprise de construction commerciale. Je l'ai construite à partir de zéro après 15 ans de travail pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le gars le plus sophistiqué. Je préfère les jeans aux costumes, les chalets aux hôtels, le whisky au vin. Mais je me suis bien débrouillé. Je possède des propriétés dans 3 États. Aucune dette. Des investissements solides. Le genre de sécurité financière qui résulte de décennies de décisions calculées. Rachel et moi étions ensemble depuis 2 ans. Elle a 39 ans et travaille dans la vente de produits pharmaceutiques. Beau, pointu, ambitieux. Nous nous sommes rencontrés alors que mon entreprise rénovait son immeuble de bureau. L'attirance a été immédiate, celle qui fait oublier de finir ses phrases. La relation a évolué rapidement. 3 mois plus tard, elle vivait pratiquement chez moi. À 6 mois, c'était officiel. Elle abandonne son appartement, emménage ses affaires, s'installe dans un rythme de vie partagé. Je ne suis pas un homme qui fait les choses à moitié. Je lui ai donné un accès complet à tout. Je l'ai ajouté à mes comptes, je lui ai donné une carte de crédit et les clés de toutes mes propriétés. Si nous devions vivre en partenaire, je voulais que cela se sente complet. J'ai même commencé à concevoir une maison que je prévoyais de construire pour nous. Rachel avait des goûts spécifiques, et je voulais créer quelque chose qui la rendrait heureuse. Ses amis étaient pour la plupart d'autres représentants pharmaceutiques, ainsi que des relations universitaires. Tous des types professionnels et raffinés qui déjeunaient dans des restaurants chers et suivaient des cours de fitness en boutique. Ce n'est pas vraiment mon public, mais j'ai fait l'effort pour Rachel. J'ai assisté à leurs dîners, à leurs événements caritatifs, à leurs anniversaires. Ils m'ont toléré avec une politesse pratiquée, me posant parfois des questions sur la construction comme s'ils discutaient avec le plombier. Cela ne me dérangeait pas. Je n'étais pas là pour eux. 2 ans plus tard, les choses étaient solides, ou du moins je pensais qu'elles l'étaient. Nous avons discuté du mariage de la manière hypothétique dont font les couples, rien de concret, mais la conversation était ouverte. J'avais pensé à proposer. J'avais même regardé les bagues. Je voulais quelque chose de spécial, pas seulement disponible dans le commerce. J'avais commandé un design personnalisé à un ami bijoutier, quelque chose qui incorporait des éléments d'une pièce vintage que Rachel avait autrefois admirée dans une vitrine d'antiquité. Puis vint le mariage de Britney. Britney était l'amie la plus proche de Rachel à l'université. Elles avaient été sœurs d'une sororité, colocataires, puis demoiselles d'honneur l'une de l'autre lors des mariages de l'autre, ou du moins Britney avait été demoiselle d'honneur lors du premier mariage de Rachel 10 ans plus tôt. Un mariage qui a duré 18 mois avant que son ex ne la quitte pour son hygiéniste dentaire. Le mariage était exactement ce à quoi on s'attendait. 500 invités, cérémonie dans la cathédrale, réception dans l'hôtel le plus cher de la ville. Open bar, groupe live, cabine photo. Les travaux. Je portais mon plus beau costume. Je faisais la conversation. Je dansais quand on l'attendait. Je jouais mon rôle. Pendant la réception, Rachel et moi étions debout avec un groupe de ses amis. Pour la plupart des couples, buvant tous régulièrement au fil de la nuit. L'un des maris, Todd, je pense, s'est tourné vers nous pendant une accalmie dans la conversation. Alors, quand est-ce que vous rendrez cela officiel? Rachel sera la prochaine dans l'allée? Avant que je puisse répondre, Rachel a ri. Ce n'est pas son rire habituel, quelque chose de plus élevé, de performatif, destiné à son public d'amis. Lui, dit-elle en me faisant signe avec sa coupe de champagne. Je préfère rester célibataire pour toujours. Le groupe éclata de rire. Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule pour me consoler. Aïe, mec. Un autre a ajouté. Ne vous inquiétez pas, Victor. Elle dit juste cela parce que la robe de Britney coûte plus cher que votre camion. Plus de rire. Rachel s'est jointe à nous et a ajouté. Sérieusement, pouvez-vous m'imaginer dans une caravane de chantier en train de signer des permis de construire pour le reste de ma vie? Je n'ai pas ri. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas créé de scène. J'ai simplement posé mon verre sur la table la plus proche. J'ai regardé Rachel pendant un long moment. Puis je me suis retourné et je suis parti. Pas seulement de la conversation, du mariage, de la relation, de la vie que je pensais que nous construisions.
Je pouvais entendre Rachel m'appeler, sa voix passant d'amusée à confuse puis inquiète alors que je continuais à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans le hall de l'hôtel, j'ai commandé un Uber, puis j'ai éteint mon téléphone. Je suis allé dans mon chalet dans les montagnes, le seul endroit que Rachel avait toujours trouvé trop rustique pour y rester plus d'une journée. J'ai passé la nuit assis sur le pont, à regarder les étoiles, me sentant étrangement calme pour un homme dont la vie venait d'imploser. Au matin, je savais exactement ce qui devait se passer. Je suis retourné en ville et j'ai attendu que Rachel soit au travail. J'ai utilisé ces heures pour appeler mon avocat, mon comptable, ma banque. Pas par dépit, mais par nécessité. Si quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le du premier coup. À la maison, j'ai emballé mes affaires essentielles, vêtements, documents importants, objets de famille. J'ai laissé tout le reste. Je possède plusieurs propriétés. Je pourrais remplacer les meubles et les ustensiles de cuisine. Ce que je ne pouvais pas remplacer, c'était mon temps que j'avais déjà suffisamment perdu. Avant de partir, j'ai fait un dernier balayage de la maison. Au bureau, j'ai rassemblé les plans de la maison que j'avais conçus pour nous, ainsi que les échantillons de matériaux et de couleurs que Rachel avait sélectionnés. Dans notre chambre, j'ai sorti de sa cachette dans mon placard la petite boîte en velours, la bague personnalisée, enfin terminée, que j'avais prévu de proposer en mariage le mois prochain. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai laissé ma clé de maison à côté d'une liste imprimée. 1. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. 2. Les services publics resteront allumés pendant cette période. 3. La carte de crédit a été annulée. 4. Vos effets personnels resteront intacts. 5. Toute autre communication doit passer par mon avocat dont les coordonnées figurent ci-dessous. Aucune accusation. Pas de langage émotionnel. Juste des faits. Puis je suis parti, fermant la porte à une relation qui avait clairement signifié des choses très différentes pour chacun de nous. Je me suis enregistré dans un hôtel du centre-ville, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu les notifications affluer. 37 appels manqués. 52 SMS, tous de Rachel. Tous plus désespérés les uns que les autres. Où es-tu? Pourquoi es-tu parti comme ça? C'était juste une blague. Tout le monde buvait. Vous réagissez de manière excessive. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, je suis allé à mon bureau et je me suis plongé dans le travail. La vie continue, quels que soient les tremblements de terre personnels. Le soir, Rachel m'y avait trouvé. Mon assistante l'a laissé entrer à contre-cœur après qu'elle ait refusé de quitter le hall. Elle a fait éruption dans mon bureau, les yeux rouges, le maquillage taché. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux pas simplement partir et disparaître. J'étais malade d'inquiétude. J'ai levé les yeux de mon bureau, calme et direct. Je t'ai entendu très clairement hier soir. Tu préfères rester célibataire plutôt que de m'épouser. Je respecte simplement ta préférence. C'était une blague? Tout le monde plaisante lors des mariages. Pourquoi es-tu si sensible? Ce n'était pas une blague pour moi, répondis-je. Le fait que tu te moques de moi et de notre vie ensemble pour divertir tes amis non plus. Elle a changé de tactique, passant de la défense à l'offensive. Alors ça y est? 2 ans ensemble, et tu gâches tout pour un seul commentaire stupide? C'est enfantin. Victor. Grandis. Je me levai, rassemblons les papiers sur mon bureau. Je grandis. Je dépasse le besoin d'être avec quelqu'un qui ne veut pas vraiment être avec moi. Bien sûr que je veux être avec toi, cria-t-elle en me prenant la main. J'ai reculé. Non, Rachel, tu veux ce que je te propose. Il y a une différence. Elle est partie en larmes, promettant que ce n'était pas fini. Elle avait raison sur ce point, mais pas dans le sens où elle l'entendait. La semaine suivante, la campagne s'est intensifiée. Elle a demandé à ses amis de m'appeler. Sa sœur s'est présentée à mon bureau. Même sa mère m'a appelé pour m'assurer que les filles disent parfois des bêtises et que je ne devais pas prendre cela si au sérieux. Je suis resté poli mais ferme avec chacun d'eux. Ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas une période de réflexion. C'était une décision prise dans la claire lumière du respect de soi. Le 9e jour, le ton de Rachel a changé. Elle a découvert que la carte de crédit avait été annulée, que son accès à mes comptes avait été révoqué, que mon avocat avait envoyé une mise en demeure lui indiquant qu'elle devait quitter la propriété d'ici la fin du mois. La réalité de la situation commençait enfin à prendre conscience. Ces messages devenaient amers, accusateurs. Je contrôlais. Je la punissais. J'avais une crise de la quarantaine. Je ne l'avais jamais vraiment aimée. J'ai continué mon silence. Les mots nous avaient mis dans cette situation.
Il ne voulait pas nous faire sortir. Le 12e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Pensant que cela pourrait être lié au travail, j'ai répondu. C'était la sœur de Rachel, Vanessa. Victor, elle est en désordre, a déclaré Vanessa sans préambule. Elle reste sur mon canapé, pleure toute la journée, mange à peine. Tu ne peux pas au moins lui parler? J'ai dit tout ce que j'avais à dire, répondis-je. Elle a fait une erreur. Une erreur stupide et irréfléchie. Mais elle t'aime. Elle est dévastée. Elle est dévastée d'avoir perdu son style de vie, corrigez-je doucement. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Elle tient vraiment à toi. Alors elle aurait dû réfléchir avant de m'humilier devant 50 personnes. Les actes ont des conséquences, Vanessa. Les mots aussi. Elle soupira. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle a toujours été la plus forte, celle qui a tout en place. Elle ira bien, dis-je, sans méchanceté. Rachel est tout simplement résiliente. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau, regardant les toits de la ville. Je n'éprouvais aucune satisfaction dans la détresse de Rachel. Aucune justification. Seule certitude que j'avais fait le bon choix. 2 semaines jour pour jour après le mariage, j'étais dans ma cabane, profitant de la solitude lorsque mon gestionnaire immobilier m'a appelé. Rachel s'était présentée à la maison avec un camion de déménagement, tentant de retirer des meubles et des œuvres d'art qui n'étaient pas les siens. Il avait refusé son entrée, comme demandé. Elle avait créé une scène menaçant de poursuites judiciaires, provoquant suffisamment de perturbations pour qu'un voisin appelle la police. Je l'ai remercié de s'en être occupé et lui ai demandé de m'envoyer les images de sécurité. Quand il est arrivé, j'ai regardé sans émotion Rachel crier après mon gestionnaire immobilier, alors qu'elle essayait de le dépasser. Les policiers lui ont expliqué calmement qu'elle n'avait aucun droit légal d'entrer dans la propriété ou d'en retirer le contenu sans ma permission. Le lendemain, j'ai reçu un email de mon avocat. Rachel avait retenu les services d'un avocat et revendiqué la propriété partielle de ma propriété sur la base de notre partenariat implicite et de ses contributions à notre vie commune. J'ai transmis la chaîne de mail indiquant qu'elle avait rejeté mon offre d'inscrire son nom sur l'acte de propriété l'année dernière, disant qu'elle ne voulait pas assumer la responsabilité de l'accession à la propriété. Une semaine plus tard, son avocat a retiré sa plainte. Cela fait maintenant 2 mois. Rachel a emménagé dans un nouvel appartement, nettement moins luxueux que la vie à laquelle elle s'était habituée avec moi. Grâce à des connaissances communes, j'ai entendu dire qu'elle disait à tous ceux qui voulaient l'entendre que j'avais réagi de manière excessive et que je ne supportais pas une blague. Les amis qui ont ri de son commentaire sur son mariage ont serré les rangs autour d'elle, affirmant sa version des événements. Cela n'a pas d'importance. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce que cela signifiait. La bague personnalisée se trouve dans mon coffre-fort. Je le ferai réinitialiser un jour, peut-être lorsque le souvenir de cette nuit s'effacera. Les plans de la maison ont été modifiés. Je le construis quand même, mais avec des changements qui reflètent mes préférences plutôt que celles de Rachel. Ce sera ma maison, pas un compromis. La semaine dernière, j'ai croisé Vanessa dans un restaurant du centre-ville. Elle s'approcha de ma table avec hésitation. « Tu lui manques » dit-elle après une salutation maladroite. Elle sait qu'elle a fait une erreur. « J'espère qu'elle va bien » répondis-je sincèrement. Mais ce chapitre est clos. En fait, elle ne va pas bien du tout. Elle a perdu son emploi le mois dernier, n'arrivait pas à se concentrer, manquait constamment ses rendez-vous. Elle est toujours sur mon canapé. J'ai hoché la tête, ressentant un pincement au cœur de sympathie, mais aucun regret. Elle atterrira sur ses pieds. Rachel le fait toujours. Vanessa s'attarda, semblant vouloir en dire davantage. Finalement, tu sais, j'étais là ce soir-là, au mariage. Ce qu'elle a dit, ce n'était pas que l'alcool. Elle parle tout le temps de toi comme ça à ses amis, depuis des années. J'ai apprécié son honnêteté, sinon la révélation elle-même. Je m'en doutais. Merci de l'avoir confirmé. Alors que Vanessa s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose d'important. La douleur que j'avais ressentie ce soir-là lors du mariage n'était pas une question de rejet ou d'humiliation. C'était la douleur de voir clairement quelque chose à quoi j'avais volontairement été aveugle pendant 2 ans. La relation que je pensais avoir n'existait que dans mon esprit. Parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire est de poser votre verre et de partir. Pas comme un geste dramatique. Ne pas donner une leçon à quelqu'un. Mais parce que vous comprenez enfin que rester vous coûterait quelque chose d'essentiel, votre estime de soi. Rachel appelle toujours. J'envoie toujours des SMS à partir de nouveaux numéros lorsque je bloque les anciens. Aux dernières nouvelles, elle dit à ses amis qu'elle finira par me reconquérir.
Elle ne comprend pas que ce n'est pas un jeu avec des stratégies et des scores. C'est tout simplement fini. Certains pourraient qualifier ma réponse d'extrême. Je préfère y penser comme approprié. Quand quelqu'un vous dit qui il est, surtout s'il ne réalise pas que vous l'écoutez, croyez-le. Maintenant, quelques précisions, puisque cela a explosé du jour au lendemain. Premièrement, oui, j'étais propriétaire de la maison avant que Rachel n'emménage. Nous n'étions pas mariés dans mon État. Il n'y a pas de disposition relative au mariage de fait. Elle n'avait aucun droit légal sur aucune de mes propriétés. Deuxièmement, pour ceux qui disent que j'aurais dû la confronter au mariage, pourquoi? Alors elle pouvait le nier? Trouver des excuses? Créer une scène? Les actions sont plus éloquentes que les mots. Le mien a dit tout ce qui était nécessaire. Troisièmement, beaucoup ont demandé s'il y avait eu des signaux d'alarme avant cet incident. Avec le recul, oui. Commentaires sur le fait que mon travail était juste une construction. Réticence à passer du temps avec ma famille. Embarras quand je portais des bottes de travail pour dîner. Je les ai ignorés parce que je pensais qu'il s'agissait de problèmes mineurs qui disparaîtraient à mesure qu'elle me connaîtrait mieux. J'ai eu tort. 4. À la personne qui m'a traité de sans cœur pour ne pas avoir donné une seconde chance à Rachel. Le respect de soi n'est pas sans cœur. C'est essentiel. Mise à jour, 3 mois plus tard. La vie continue sur son nouveau cours. La maison prend forme. Fondation coulée, charpente terminée. Je passe les week-ends sur le site à superviser les détails, à faire des ajustements. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à construire quelque chose exactement comme vous l'envisagez, sans compromis. Rachel a finalement arrêté d'essayer de me contacter directement. Sa sœur a appelé une fois de plus pour lui dire que Rachel consultait un thérapeute et travaillait sur elle-même. Je lui ai souhaité bonne chance et je le pensais sincèrement. Garde et rancune demandent de l'énergie qu'il vaut mieux dépenser ailleurs. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, avec prudence. J'ai dîné la semaine dernière avec un architecte paysagiste que j'ai rencontré dans le cadre de mon travail. Femme intelligente et directe qui posait des questions réfléchies, écoutait réellement les réponses. Il est trop tôt pour savoir où cela pourrait mener, mais c'était rafraîchissant d'avoir une conversation qui ne ressemblait pas à un spectacle. L'évolution la plus inattendue, 3 des amis de Rachel, ceux qui ont ri ce soir-là, ont embauché mon entreprise pour des projets de rénovation. Lorsque le premier a appelé, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une sorte de coup monté ou d'une tentative de créer une rencontre accidentelle avec Rachel. Mais non. Il s'avère qu'ils ont vraiment apprécié mon travail, malgré leur loyauté personnelle. Les affaires sont les affaires. Après tout, j'ai appris que le respect ne concerne pas seulement la façon dont les autres vous traitent. Il s'agit de la façon dont vous réagissez quand ils ne le font pas. Cette nuit de mariage aurait pu se dérouler différemment. J'aurais pu créer une scène. À demander des excuses. J'ai essayé de sauver des choses. Au lieu de cela, j'ai choisi d'honorer ce que j'ai entendu et d'agir en conséquence. Aucun regret.